bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma Monstera variegata qui est juste à côté de moi. Cette grande plante que j'ai mis du temps à trouver comme beaucoup d'entre vous qui la cherchent encore. Dans cette vidéo je vais vous raconter sa petite histoire et comment je me suis retrouvée avec une aussi grande plante rare chez moi, et on va parler aussi de son entretien. Ma Monstera variegata, avant celle-ci, la très grande que j'ai là, j'en ai eu une petite. Comme beaucoup d'entre vous et comme moi aussi auparavant, c'était un peu la plante de mes rêves et j'avais absolument envie de l'avoir. Mais c'est compliqué de la retrouver parce qu'elle est dite rare et qu'en fait, plus une plante est rare, plus elle est chère. Et sur le marché, en fait, tout le monde se l'arrache et les prix, des fois, ils sont exorbitants. Je l'ai pas trouvée dans un magasin. Pour la première plante du coup variegata que j'ai trouvée, je suis allée sur eBay. Et en fait, sur eBay, il y a des systèmes d'enchères et tu peux éventuellement zoner un petit peu et regarder les offres qui se font sur la plante et surenchérir à des prix plus ou moins raisonnables parce que des fois, ça atteint des sommes astronomiques. Et je m'étais mis un maximum à investir dans cette plante-là et j'ai réussi à avoir une bouture. Donc, j'ai pas eu la plante en entier, j'ai eu juste, je crois, j'ai eu un nœud ou deux nœuds. Je dis je crois parce qu'en fait, cette plante, depuis, je l'ai offerte à ma meilleure amie parce que je suis super sympa. Juste parce que j'en avais déjà une et qu'elle en rêvait aussi et je trouvais que c'était un super cadeau. Donc actuellement elle est chez elle. D'ailleurs je vous mettrai une petite photo ici de son avancée parce que moi je l'ai eu avec 2 feuilles il me semble. Et elle l'a fait grandir comme ça. Donc c'est une petite plante avec un seul nœud, je crois. Et on dit toujours que si on veut que la bouture elle réussisse, il est favorable plutôt de choisir une plante avec 2 nœuds. Petit conseil déjà, si vous voulez acheter cette plante-là à un particulier ou à un professionnel, attention, ne vous faites pas avoir. C'est Sovan qui dit souvent de Jungle Eden, si tu n'as pas 2 nœuds, s'il y en a un qui fonctionne pas et qui pourrit, tu t'es fait avoir en fait, parce que ta plante elle va mourir. Donc c'est vraiment très important de bien demander les photos aux vendeurs en fait, pour être sûr qu'il va pas t'arnaquer et qu'il va pas te vendre une bouture déjà très chère et qu'il va pas t'envoyer une plante semi-morte ou qui n'aura pas d'avenir quoi. Voilà pour l'achat. Donc eBay c'était une très bonne manière d'en trouver à des prix plus ou moins raisonnables. Pour vous donner une idée, je crois que ma bouture je l'ai eu avec 2 feuilles et un nœud. J'en ai eu pour avec les frais de port parce qu'elle venait pas forcément, je sais plus d'où elle venait, je crois qu'elle venait d'Allemagne. J'en ai eu pour 80 € je crois en tout. Donc c'est beaucoup pour 2 feuilles, on est d'accord. Mais comme la folie de cette plante là elle est importante et qu'on a tous envie de l'avoir, je peux comprendre qu'on a envie d'investir un petit peu dans cette plante là quoi. Même 80 ou je crois 70 € je l'ai payé. Donc ça c'était juste pour une bouture sur eBay. Je sais qu'il y a des marchands un peu plus raisonnables et conscients du prix que peut prendre cette plante là. Et surtout des frais de port parce qu'en fait en France on n'en a pas. Donc c'est assez galère à trouver. Juste faites vraiment attention, demandez des photos aux vendeurs avant pour éviter de vous faire avoir déjà que vous allez investir dans une plante. Faites vraiment attention, les arnaques ça arrive partout pour plein de choses et plein de produits, donc vraiment faites attention. Ensuite, après cette bouture là, moi j'étais super contente, je l'ai jamais coupée alors que j'aurais pu. Je l'ai offerte à ma meilleure amie. Et je suis tombée sur le compte d'une nana sur Instagram qui avait un petit shop de plantes avant je crois. Je me rappelle plus trop son blaze et je sais pas si elle a envie d'être nommée, donc du coup je vais pas la nommer. On va dire que c'était un particulier. Et en fait, elle a notifié sur Instagram, moi je l'ai suivi, qu'elle voulait en fait se débarrasser de sa plante mère, Monstera variegata, parce qu'elle l'avait bouturée, qu'elle avait vendu les boutures et qu'elle lui prenait elle prenait de la place et qu'elle en voulait plus. Mais moi j'ai sauté sur l'occasion, j'ai envoyé un petit message et je lui ai proposé de lui acheter et elle me l'a vendu à un prix vachement raisonnable pour la taille de la plante. Je vous montrerai une photo de quand je l'ai eue. La taille déjà qu'elle avait, ses feuilles elles étaient vraiment massives, elles avaient vraiment des grosses feuilles comme ça. D'ailleurs, c'est celle qu'elle a en bas. Bon, vous voyez, elle m'avait prévenu, elles étaient abîmées, elle avait séché un petit peu parce qu'elle avait manqué d'hygrométrie. Donc c'est pas... La plante n'était pas en parfait état, mais de toute façon, une plante bouturée, ça ramifie toujours. Je vous ferai des zooms en caméra pour que vous puissiez voir l'état dans lequel elle est de base. Mais la plante mère n'était pas non plus nickel et moi j'aime bien les expériences et tester des trucs et requinquer des plantes, donc j'ai dit pourquoi pas. Surtout qu'elle était déjà avec des grosses feuilles, donc elle était assez costaud et j'étais sûre, surtout connaissant la fille son shop auquel elle fait vachement attention à ses clients, j'étais sûre de tomber sur quelqu'un d'honnête et qu'elle allait m'envoyer une plante en bon état, même si elle avait déjà été un petit peu abîmée, elle me l'avait prévenu. Et j'ai reçu cette plante peut-être il y a 3 ans, 4 ans. J'arrive jamais à me retrouver sur les dates quand j'ai acheté une plante. Et j'étais super contente. J'étais ravie, elle était vraiment belle. C'est vraiment une plante magnifique. Je comprends qu'on ait envie de l'avoir, mais c'est surtout l'effet réseaux sociaux, l'effet tout le monde là, l'effet c'est rare et du coup t'as envie de l'avoir.
et collectionneuse comme je suis, je pouvais pas y échapper. Et cette plante-là, pour vous dire, avec les frais de port, j'ai dû la payer autour de 80 € aussi, alors que c'est une très grosse plante, qu'elle avait déjà un système racinaire bien défini et en bonne santé. Donc j'ai vraiment fait une bonne affaire et c'est rare. C'est rare. Donc toutes celles et ceux qui me demandent où j'ai trouvé ma plante, je l'ai achetée à un particulier, j'ai eu de la chance et c'était une plante mère qui a déjà été coupée beaucoup de fois et voilà. Je pense qu'une plante de cette taille-là, variegata, en dessous de 200 ou 300 €, vous ne trouverez pas malheureusement. Donc soit vous êtes patient et patiente et vous attendez un petit peu que le cours entre guillemets de cette plante redescende, soit vous achetez des boutures sur internet, mais toutes celles et ceux qui demandent aux particuliers qui ont une plante comme ça de vous faire une bouture, on a mis les sous dedans, donc on n'aura pas forcément envie de vous la couper. Même pour un ami, des fois c'est compliqué. Alors pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, sauf si on a envie de faire de l'argent avec, hein, ça je peux tout à fait comprendre. Mais personnellement, moi ma plante, si je la coupe, ce sera pour regarnir la mienne et j'aurais pas envie de la vendre en fait parce que j'en prends soin, c'est mon bébé. Et en plus, c'est une plante entre guillemets rare. J'ai galéré à l'avoir. Donc si c'est pas pour en faire de la culture et la revendre, je ne la couperai pas pour quelqu'un malheureusement. Il faut aussi comprendre que les gens ne veulent pas vous donner la plante. Il a mis des mois et des mois à arriver chez nous quoi. Ensuite, on va parler de l'entretien de cette plante. La Monstera variegata, comme on peut très bien le voir, elle a des feuilles qui sont plus claires et blanches et d'autres qui sont un petit peu plus vertes. Si vous connaissez un petit peu le rôle de la chlorophylle dans la plante, c'est grâce aux zones vertes en fait qu'elle va nourrir l'ensemble de la plante. En fait, les zones blanches, elles ne donnent pas de l'énergie à la plante, ce qui peut la fatiguer ou alors la rendre vachement moins productive qu'une plante avec des feuilles vertes. Parce que c'est grâce à la chlorophylle que la plante elle va pouvoir faire sa photosynthèse et donc se nourrir. En fait, les zones blanches, elles vivent aux dépens des zones vertes. Il faut vraiment une grande lumière pour cette plante pour être bien, parce que sinon la photosynthèse elle pourra pas bien se faire, voire pas se faire. Et les zones blanches, elles vont sécher et elles vont mourir parce que la plante, pour survivre, elle va devoir mettre le plus de verre possible entre guillemets pour pouvoir faire sa photosynthèse et du coup survivre. Et les zones de blanc, elles vont disparaître par... c'est la plante qui va éliminer les feuilles blanches parce qu'elle n'en aura pas besoin et parce que ça ne lui servira pas. C'est aussi pour ça qu'elles sont vachement moins vigoureuses et que la plante, elle met beaucoup plus de temps à pousser. C'est vraiment une plante qui a besoin d'une hygrométrie importante, d'où le fait que moi, la mienne, je l'ai mise vraiment à côté d'un humidificateur en permanence et elle est à 1,5 m de la fenêtre. Donc vraiment, la plante, elle a une grande lumière, elle a une hygrométrie super importante. Et puis c'est comme ça que ça fonctionne quoi, pour la variegata. Aussi c'est possible, et il y a plein de gens qui posent des questions sur ça, c'est que la plante elle fasse des feuilles que vertes. C'est possible, mais sachez que justement c'est comme je disais juste avant, la plante qui a d'elle-même éliminé les zones claires pour pouvoir continuer à faire sa photosynthèse. Donc soit elle a peut-être manqué à un moment de lumière, c'est pas tout le temps le cas, hein, mais du coup il faut couper et encourager la plante à faire que des feuilles dans ce sens-là. Notamment au niveau de l'arrosage, pour le coup, c'est un peu comme la Monstera deliciosa. Dès que le terreau est sec, il faudra arroser. C'est plutôt au niveau de l'hygrométrie qu'il faudra que ce soit vachement important. Donc pour résumer, l'entretien de la Monstera variegata, c'est une très grande lumière, obligatoire, surtout si on veut que les variegations elles restent et elles soient plus importantes. Et au niveau de l'arrosage, que quand c'est bien sec. Et hygrométrie au max. Votre humidificateur ou alors que vous la brumiez très souvent quoi. Ensuite pour le bouturage, c'est comme la Monstera deliciosa, c'est-à-dire que la plante elle a des nœuds. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a des bouts de racines, c'est là où entre les deux vous pouvez éventuellement couper. Moi je l'ai pas fait parce que j'ai pas envie et en plus j'ai mis un arceau autour de la plante pour qu'elle puisse monter. Je l'ai déjà fait sur une autre variegata et en fait j'ai suivi les conseils de Sauvane qui elle a mis, en fait elle a fait une espèce, en fait elle a bouturé la plante pour que la racine sorte avant de la couper. Ce que moi je vous recommande c'est de faire la même astuce qu'elle. C'est en gros sur les nœuds ici. Vous pouvez mettre un gobelet rempli de sphaigne que vous humidifiez très longtemps. Il faudra que les deux nœuds, toujours pareil, on privilégie deux nœuds, si jamais il y en a un qui meurt, vous en aurez toujours un qui sera ok. Et vous mettez en sphaigne et vous arrosez très régulièrement pour encourager la formation justement de racines au niveau de la racine déjà aérienne. Et comme ça le nœud pourra se développer et vous pourrez à ce moment-là couper et vous aurez déjà un système racinaire développé avant de couper la plante. Il me semble, bon du coup moi je l'ai jamais fait donc j'ai pas l'expérience sur ce truc là. Le bouturage en eau il est moins efficace, toujours pareil parce que la plante elle est moins vigoureuse, elle a moins d'énergie et c'est plus simple en gros de privilégier une apparition des racines avant même de couper la plante.
Comme ça, elle est toujours reliée à la plante mère, elle a toujours autant d'énergie, elle a sa place où elle pousse de base. Et puis c'est idéal pour la relancer et faire de jolies boutures quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On me pose beaucoup de questions sur cette plante, donc j'avais envie d'y répondre en vidéo et puis de vous la montrer. Je vous ferai des petits focus, comme ça vous pourrez voir des zooms de la plante et de comment elle a poussé aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez encore des questions sur cette plante là, notamment sur son entretien et puis à partager vos expériences si éventuellement peut-être vous avez trouvé des bons plans pour trouver cette plante là, et aussi à partager si jamais vous avez éventuellement vécu une mauvaise expérience. C'est toujours bien de partager avant que les autres fassent la même erreur que vous, donc n'hésitez pas à mettre plein de commentaires, à liker la vidéo si ça vous a plu et puis je vous dis à la prochaine, salut.